Très bien, donc tout commence bien et se termine très bien. Donc comme je vous l'avais dit la fois dernière, vous voyez ici nous sommes à Elibou. Voilà, filme un peu l'endroit. Voilà, vous voyez, nous sommes ici à Elibou. Les gens ont déjà pris les parcelles ici, partout. Faites le tour. Voilà, vous voyez, ce terrain dont je vous parlais. Voilà, ça, c'est qui est là-bas aussi, vous voyez. C'est l'un des terrains qui est là-bas. Ça, c'est pour une autre personne. Ça est à mon nom aussi. Voilà, c'est pour quelqu'un a donné son argent d'acheter. Et ça là aussi, c'est pour un gars qui est ici à Abidjan. Ouais, il est en Côte d'Ivoire ici. Ça, c'est pour lui. Mais ce qui est là-bas, là, elle est en vente. Et il est en vente plutôt. Voilà, la personne a besoin d'argent rapidement. Vous voyez ça là-bas, ce qu'on a nettoyé. Lui, il est en vente rapidement. Mais par contre, la personne qui avait donné l'argent pour acheter ça, automatiquement a donné l'argent pour qu'on construise. En même temps, le poulailler. Donc, vous venez, on vient de faire le plan. Voilà, on va construire ici un bâtiment de 17 mètres de longueur et 7 mètres de largeur. 17 mètres de longueur, 7 mètres de largeur. Je ne vais pas vous dire le nombre de poulets que ça peut prendre. Pour le moment, puisque c'est un début, la personne a dit. Et le terrain est encore vaste. Ça veut dire que du jour au lendemain, on peut construire plus de 3 à 4 bâtiments ainsi. Petit. Vous voyez un peu. Alors, donc, nous venons de faire le plan, vous voyez. Alors, pour faire le plan d'élevage, certaines personnes ne comprennent pas. Hein. Voilà, c'est pourquoi souvent, quand on arrive sur les chantiers, ou bien quand j'arrive dans les endroits où il y a des bâtiments, je trouve que les bâtiments sont penchés. Je trouve que, tu vois que les mesures ne sont pas exactes. Les dimensions ne sont pas exactes. Je vous explique. Lorsque vous arrivez sur un chantier, allez, hein, je parle en même temps pour ceux qui veulent je parle en même temps pour ceux qui veulent investir. Quand vous partez sur le site ne suivez pas seulement que les menuisiers. Les menuisiers de maintenant là, ce sont les faux. Il n'y a pas de menuiserie. Ils n'ont jamais été apprentis. Ce sont je dirais les marmailleurs. Il se lève, il a acheté un marteau. S'il a une fois pointé, je ne sais pas, porte-manteau dans la maison de quelqu'un, à partir de là, il dit il est menuisier. C'est fini. Il n'a pas fait de formation. C'est pas comme avant, les gens, quand ils font menuiserie, ils s'en vont faire menuiserie, et puis ils font 10 ans, après, ils s'en vont les laisser, ils font faire. Non! Maintenant, les menuisiers de maintenant, demandez là où ils ont appris. Faux. C'est ce que j'ai dit. Il a pris marteau, il a tapé tabouret, à partir de là, il dit il est menuisier. Et quand il parle, il dit non, je peux construire ta femme. Et quand ils s'en vont construire femme des gens, c'est penché. Alors donc, pour ne pas que cela se répète, donc vous-même, vous partez sur le site avec eux et vous regardez. Regardez, le premier bois, vous regardez bien le lot. Regardez, hein. Regardez bien le lot. Regardez, regardez bien ça. Regardez bien ça, ça c'est le lot. Il est loti là. Mais lorsque, voilà, je vais enlever le bois. Non, il ne fait pas partie, hein, c'est pas ici, on a pris les mesures. Voilà, mais quand on construit, il faut toujours garder une marge sur le lot. Parce qu'après, il doit avoir un débordement. On va respecter un débordement entre 5 et 1 mètre de débordement. On est d'accord? Et ça va toucher ici. Voilà, nous, on va passer directement sur notre lot. Ici, bon, c'est pareil aussi, hein, même chose. Donc, automatiquement, dès que vous plantez le premier bois, vous regardez le deuxième lot. Puisque pour un terrain, il va falloir 4 différents bornes. Je dis bien 4 différents bornes. Donc, vous plantez le premier bois et vous regardez le deuxième qui lui est parallèle. Une droite est parallèle à elle-même. Hein. Chaque droite est parallèle à elle-même. C'est mathématique ici. Voilà. Donc vous regardez le premier piqué et vous partez un piqué, non? Oh petit! Donc vous regardez le premier piqué. Dès que vous regardez le premier piqué, les dimensions qui sont ici, sur, regardez, hein, le premier bol, on est à 1 mètre. Donc, même chose, suis-moi. Même chose, vous regardez, vous tirez, il faut filmer le cadre ici. Même chose, et quand vous tirez,
Vous regardez, vous venez, vous venez, vous venez, vous venez. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas encore mis les codes. Hein. Mais vous allez où là, non? Donc vous voyez, pendant ce temps, ils n'ont pas. Ça veut dire pendant ce temps, vous n'avez pas encore mis la corde. Donc vous essayez de mesurer. Ils ont envoyé les bois. Vous essayez de mesurer encore. Donc là-bas, ça fait 1 mètre. J'ai fait une marge de 1 mètre. Donc ici, pareil aussi, vous voyez, vous mesurez, ça fait 1 mètre. On est d'accord? Donc j'ai les marges de 1 mètre, 1 mètre. Donc ça veut dire ce qui est déjà bien parallèle. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Chaque doit être parallèle à elle-même. Maintenant, on a bien parlé de dimension. Longueur, largeur. Maintenant, pour aller sur la largeur, on aura besoin de 7 mètres. Donc 7 mètres, automatiquement, vous avez deux choix. Vous pouvez tirer 7 un coup, ou bien vous pouvez tirer 3,50 la moitié. Automatiquement, qu'est-ce que vous faites? À partir du premier bon, ça veut dire que vous ne prenez pas des mesures d'abord. À partir du premier bon, vous tirez maintenant 3,5 à partir du premier bon. Voici ça. À partir du premier bon, vous tirez 3,5 et vous partez encore sur le deuxième bon. À partir, non pas le bon, hein. À partir du premier piquet, vous tirez 3,5. Automatiquement, vous partez sur le premier borne et vous tirez 3,5 en respectant toujours la même ligne. Vous piquez 3,5 et vous mettez la cote. Vous voyez, vous mettez la cote. Et vous mettez la cote. Dès que vous finissez de mettre la cote maintenant, vous faites la même chose encore. Ça veut dire, vous voyez, la ligne qui est ici, elle est encore parallèle à la ligne qui est là. Je dis bien, cette ligne est parallèle à cette ligne qui est là-bas. Même chose. Ici encore, comme on avait besoin de 7 mètres de longueur, de largeur plutôt, donc ici encore, ça fait 3,5. Donc le 3,5, je vous explique encore. Là, de l'autre côté, ça veut dire le deuxième piquet que vous avez mis là, vous tirez encore 3,5 par exemple. C'est un exemple, je prends un exemple bête. Vous prenez encore et vous mesurez sur l'autre côté. Vous voyez, vous trouvez 3,5 et cette droite doit être aussi parallèle à la première et à la deuxième. Ça veut dire que ces 3 bonnes, ça veut dire que ces 3 lignes sont parallèles elles-mêmes. Vous voyez, si ces 3 lignes sont parallèles elles-mêmes, si vous voulez, alors vous pouvez automatiquement, pour savoir si vous êtes vraiment, ou bien si les lignes sont vraiment, ou les lignes ont vraiment respecté les normes du lot, vous pouvez essayer de voir si elles sont perpendiculaires. Vous trouvez qu'elles sont perpendiculaires, vous partez sur un angle de 90 degrés. Voilà, c'est là les maths viennent. Hein. Voilà, à partir de là, vous partez sur un angle de 90 degrés. Je dis bien, vous partez sur un angle de 90 degrés. À partir de là, pour venir sur l'autre. C'est ce qu'on a fait. Hein. On a là sur un angle de 90 degrés. Je ne vais pas vous dire, ça c'est en mathématiques. Quand ils vous ont dit de partir à l'école là, l'angle de 90 degrés, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit trouver maintenant, la côte qui doit passer ici, doit être perpendiculaire à toutes ces côtes. Vous voyez, la côte doit être perpendiculaire à toutes ces côtes. Et etc. Etc. Je m'arrête là. Voilà. Ça, c'est une formation, je viens de vous montrer comme ça. C'est quand j'arrive sur le chantier de certaines personnes, ça, je les enseigne ça. Voilà, je les enseigne ça. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je vais mettre ça un peu... Excusez-moi pour ceux qui ont payé pour avoir la formation, mais par exemple aujourd'hui j'ai montré un peu le secret à certaines personnes pour qu'ils connaissent. Voilà. Allez, les bois sont arrivés. Ok. Vous voyez, il y a avant-hier, ça vient d'être nettoyé, hein, mais automatiquement qu'est-ce qu'on fait? Pour que maintenant, pour que les supports soient solides, alors il faut mélanger le sable au béton pour faire maintenant les supports. Quand vous allez mélanger le sable au béton pour faire le support, alors vous attendez un intervalle de 3 jours au maximum. Ça veut dire s'il ne pleut pas, 3 jours au maximum pour que le béton puisse sécher. Et là maintenant vous allez voir que les supports sont vraiment solides. À partir de là, le menuisier peut commencer à faire son travail. Mais il y a des menuisiers quand ils viennent là, eux ils veulent commencer le même jour, automatiquement ils commencent à pointer
les bois, ils piquent, et puis ils tapent dessus pour. Après, vous allez voir ce gondres. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est un enseignement complet pour la construction d'une ferme, je suis en train de vous dire. Quand j'arrive sur les fermes de certaines personnes, ceux qui veulent les pratiques là, quand j'arrive sur les fermes là, c'est comme ça que je les enseigne. Même les menuisiers, je dis bien, les menuisiers, je les enseigne comment ils construisent les fermes. Ils disent qu'ils sont menuisiers. Même pour faire les pentes, les toitures là, je leur dis comment il faut le faire. Voilà, donc c'est ça, moi je dis que on a vu certains menuisiers qui ont construit des fermes. Souvent, quand ils vont sur des fermes, les fermes qui coulent, ou bien les fermes qui font n'importe quoi, voilà, ils sont obligés de refaire encore. Vous voyez un peu? Donc, même souvent, les menuisiers sont arrêtés et je les explique comme ça. Eux-mêmes, là, à chaque fois, ils sont d'accord avec moi. Et quand ils construisent, c'est propre. Alors, ils ont envoyé le bois. Donc, bien. Donc, vous avez envoyé le bois. Très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est le bois qu'ils ont envoyé. Il faut pencher là-bas. Voilà, ils ont envoyé les bois, ça ce sont les supports. Rapidement, on va utiliser ces supports. Donc, j'ai dit, Avis, Carrière, ils doivent envoyer un chargement de sable. Mais le chargement de sable, ils ont dit lundi. Donc, pour ça, maintenant, on aura besoin de 3 brouettes. On est d'accord? On aura besoin de 3 brouettes. Dans les 3 brouettes là, vous partez rapidement à l'entrée là. Vous prenez 3 brouettes et puis un sac de ciment et puis gravier. Vous prenez une brouette de gravier et puis vous envoyez. Frère, tu as compris? Oui. Vous envoyez, on va négocier tout de suite. Voilà, quand ils vont mettre les supports, c'est ça, ils vont verser dedans. C'est bon? Oui. Donc à tout à l'heure, allez-y. Allez-y, yété soir. Mais guimé le fini. Palamley. Donc c'est ce que j'ai dit, vous voyez, les terrains ici, tout est pour nous. Hein. Voilà, celui qui veut, il vient automatiquement. Voilà. Donc, un petit bouclé. Bouclé, il a été 3 brouettes. 1500. 3 brouettes. Et puis,